Dans un royaume lointain, deux villages ennemis, Dambé et Saraka, se faisaient face de part et d'autre d'un large fleuve. Depuis des générations, les habitants nourrissaient une haine farouche l'un envers l'autre, sans jamais se rappeler la véritable origine de leur querelle. Le fleuve servait de barrière naturelle, empêchant tout contact entre eux, et les rares tentatives de traverser finissaient toujours en affrontements violents. Un jour, au coucher du soleil, un jeune garçon nommé Lamine, originaire de Dambé, s'aventura jusqu'au bord du fleuve. Il était curieux, plus que les autres enfants de son âge, et rêvait de savoir ce qui se trouvait de l'autre côté. En jetant des pierres dans l'eau, il remarqua une silhouette sur la rive opposée, une fille de son âge. Elle s'appelait Adama, et comme lui, elle avait un esprit curieux. Leurs regards se croisèrent, mais au lieu de l'hostilité attendue, ils échangèrent un sourire timide. La nuit suivante, une pleine lune illuminait le fleuve. Lamine, poussé par une force mystérieuse, retourna au bord de l'eau. À sa grande surprise, Adama était déjà là. Une lumière douce et argentée se mit à danser sur l'eau, formant lentement un pont invisible, uniquement visible sous la lumière lunaire. Hésitant mais intrigué, Lamine posa un pied sur le pont. Il s'attendait à tomber dans l'eau, mais le pont le soutint. Adama fit de même, avançant depuis l'autre rive. Ils se retrouvèrent au milieu, leur crainte remplacée par une curiosité partagée. Ensemble, ils décidèrent de garder le pont secret, convaincus que leurs familles respectives ne comprendraient pas leur rencontre. Au fil des nuits de pleine lune, Lamine et Adama se retrouvèrent sur le pont invisible. Ils échangèrent des histoires sur leur village, leurs traditions, leurs peurs et leurs rêves. Peu à peu, ils comprirent que leur peuple n'était pas si différent. Lamine était fasciné par les danses des habitants de Saraka, tandis qu'Adama était captivé par les chants de Dambé. Ils rêvirent d'unir leur village, mais savaient que la tâche serait ardue. Un jour, Lamine découvrit un ancien manuscrit dans la maison de son grand-père. Celui-ci racontait l'histoire du pont invisible, une création des esprits du fleuve pour unir les deux villages. Mais la haine des hommes avait brisé cette union, et les esprits avaient fait disparaître le pont, ne le rendant visible qu'au cœur pur. En partageant cette histoire avec Adama, ils comprirent qu'ils étaient la clé pour restaurer l'harmonie. Cependant, leur secret fut découvert. Une nuit, un guerrier de Dambé aperçut Lamine sur le pont et alerta tout le village. Adama fut également vu par les siens. Les deux villages se rassemblèrent, furieux, sur les rives opposées, menaçant de détruire le pont. Lamine et Adama, au centre du pont, firent face à leur peuple. « Écoutez-nous » cria Lamine. « Nous ne sommes pas ennemis. Nous sommes semblables. Regardez ce pont, il est le symbole de ce que nous pouvons construire ensemble. » Adama ajouta, « La haine que vous portez est ancienne et sans fondement. Si vous la laissez vous guider, ce pont disparaîtra à jamais, et avec lui, notre avenir. » Les deux villages restèrent silencieux, pris entre la colère et la réflexion. Puis, un ancien de Saraka s'avança et raconta une histoire oubliée. « Il y a longtemps, nos villages étaient unis. Mais un malentendu a semé la discorde. Peut-être que ces enfants ont raison. Peut-être est-il temps de mettre fin à cette haine. » Un par un, les villageois commencèrent à traverser le pont. Ils se rencontrèrent au milieu, partageant des regards d'hésitation, puis des poignées de main. Les esprits du fleuve, invisibles mais présents, semblaient sourire. Le pont invisible devint alors un symbole de réconciliation. Les deux villages travaillèrent ensemble à construire un pont solide en pierre, unissant leurs rives pour toujours. Quant à Lamine et Adama, ils furent félicités pour leur courage et leur vision. Sous chaque pleine lune, les habitants se réunissaient sur le pont pour célébrer leur unité, se souvenant que l'amour et la compréhension peuvent toujours triompher de la haine.